Jusqu'à 24 heures, j'ai beaucoup réfléchi sur quel sujet il fallait apporter ce matin. Je n'ai pas trouvé. Donc Dieu veut que je continue ici. Comme c'est mon dernier jour avec vous ici. Parce que j'avais acheté le billet, donc le soir je vais voyager. Amen. Donc vraiment, que Dieu nous aide dans ça. Nous prenons le livre des Jean, chapitre 11, verset 1er jusqu'à 25. Jean chapitre 11, du verset 1er jusqu'à... Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort. Mais que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider du monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait. Et qu'il prenne le contrôle de toute la salle au nom de Jésus-Christ. Je sais une chose, Seigneur, que là où il y a ta parole, Seigneur, là où il y a tes enfants, Seigneur, le diable ne manque jamais. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, bénis les serviteurs de Dieu dans cet endroit, bénis les chantres et les vases, ô Dieu, dans ces lieux, bénis tout le monde maintenant, Seigneur. Ta parole sera prêchée dans le plein évangile. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Mets-moi hors le chemin maintenant, Seigneur, et prends la prééminence. Parle à tes enfants pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les gens me disent Amen. Acclamons pour le Seigneur encore une fois de plus. Amen. J'allais oublier. L'église de l'Évangile vous donne un gros shalom ce matin. Amen. Vous savez, Dieu nous a fait grâce. Hein. Comment il va donner la force des bousculer là-bas. Même s'il y a la sorcellerie, mais Dieu reste victorieux. Amen. Donc, sur ta parole, Seigneur. Alléluia. Depuis mardi, pour ceux qui étaient là, mercredi, pardon, nous ne faisons que parler de ça. Alléluia. Sur la parole de Dieu. Amen. Nous avons dit que la parole de Dieu, c'est la colonne vertébrale d'une église. Toute doctrine qui vient en dehors de la parole, ce n'est pas Dieu qui est là. Amen. Une doctrine doit venir de la parole de Dieu. Nous avons parlé même de la première église, alléluia, qui était fort à cause de la parole de Dieu avant aujourd'hui. Alléluia. Ils sont venus, ils ont posé le fondement, alléluia, et nous devons construire sur ce fondement-là, sur le fondement des apôtres. Parce que lorsqu'ils parlaient de Jésus, alléluia, lorsqu'ils prêchaient Jésus, nous avons vu qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Dans cette marche en Christ, alléluia, nous devons prêcher comme les autres avaient prêché. Alléluia. Ils ont parlé de Jésus et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et je crois que c'est ici maintenant. Alléluia. Nous avons vu des dons ici. Nous avons vu la manifestation du Saint-Esprit ici. Et si c'est ici, ça veut dire que tu es au milieu de nous. Et là où tu es, alléluia, le diable ne doit plus rester là. Là où Dieu se trouve, frère, la fatigue ne doit pas être là. Là où Dieu se trouve, le raisonnement doit quitter notre place en nous. Nous avons dit que le problème des chrétiens aujourd'hui, amen, parce qu'ils veulent la guérison. Ils veulent être bénis dans la présence de Dieu, mais ils ne veulent pas la parole. Alléluia. Entre-temps, si vous laissez la parole, alléluia, c'est le diable qui va vous conduire. Amen. Si vous tournez le dos à la parole, vous aurez une bénédiction, mais pas venant de Dieu. Parce que toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Les vrais chrétiens, ils sont bénis, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Mais nous cherchons une bénédiction qui vient de notre Dieu. Alléluia. C'est cela que nous cherchons ce matin.
Parce que les bénédictions de ce monde que Satan nous donne peuvent vous amener à la mort. Mais quand c'est Dieu qui bénit, alléluia, cette bénédiction ne vous amènera jamais à la mort. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si nous disons que nous sommes des chrétiens, les païens doivent voir Jésus en vous. Et pour que les païens voient Jésus en toi, il faut croire à la totalité de la parole de Dieu. Ne retranchez rien et n'ajoutez rien. Croyez simplement à toute la parole. Tu n'as pas besoin de chercher à comprendre la parole. Tu n'as pas besoin de chercher à mettre ton français sur la parole. Crois seulement et quelque chose pourra se passer dans ta vie. Alléluia. C'est comme ça que les autres ont fait. Les apôtres, ils étaient des illettrés. Alléluia. Des hommes sans instruction. Mais qui croyaient en Jésus. Qui avaient foi en Jésus. Alléluia. C'est tout ce qu'il suffisait. Frère, même Abraham, votre prophète, il s'est arrêté au primaire. Alléluia. Mais quand vous lisez ces brochures, il y a un français qui sort. Même si tu n'as pas fait l'école. Mais tant que Dieu est en toi, tu auras le français même que ceux qui allaient l'université de comprendre. Il est l'auteur de toutes choses. Nous avons dit que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Si tu es là ce matin, c'est par la parole de Dieu. L'homme a été créé par la parole de Dieu. La vie, tout ce que vous avez besoin aujourd'hui, vous ne pouvez le recevoir que par la parole de Dieu. Parce que vous avez un ennemi. C'est Satan le diable. Satan est venu faciliter les choses. Vous voyez, la bénédiction de Dieu, souvent, c'est difficile de recevoir. Pourquoi? C'est d'abord nos intentions, nos objectifs et nos motifs. Pourquoi nous venons d'abord à l'église? Alléluia. Il faudrait d'abord que nous sachions ce que nous cherchons ici. Amen. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Mais qui est le royaume des cieux? C'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus est sous forme de la parole. Il n'est plus physique. Nous adorons maintenant un Jésus spirituel. Un Jésus parole. Et pour être un véritable adorateur, il faut adorer par la foi. On n'adore pas par la vue. Alléluia. On adore par la foi en nous. Alléluia. La foi, c'est quelque chose de surnaturel. La foi, c'est quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Alléluia. Mais c'est quelque chose qu'un enfant de Dieu connaît et comprend. Un païen ne peut pas comprendre pourquoi tu viens à l'église avec que tu n'es pas encore béni. Mais il n'y a que ta foi et toi-même qui connaissais pourquoi moi je vais à l'église. Alléluia. Ce que les hommes naturels ne voyaient pas, nous qui sommes spirituels, nous voyons et nous croyons. Alléluia. C'est pourquoi il y a une différence entre les adorateurs de Jésus et les païens. Dieu mettra toujours une différence entre le monde et nous. Ceux du monde marchent par le monde. Ceux qui sont en Christ marchent par la révélation. Ils marchent par la foi. Donc tout ce que tu peux recevoir, nous avons dit, ne peut venir que par la foi. Sans ta foi, il n'y aura pas le mariage. Sans ta foi, il n'y aura pas de richesse. Sans ta foi, il n'y aura pas de guérison. Il faut que ta foi soit mise en action pour que la bénédiction commence à te poursuivre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tous les hommes de Dieu qui ont eu du succès dans ce monde, alléluia, ont eu d'abord foi en Dieu. Ils ont d'abord cru en Dieu. Alléluia. Lorsqu'ils ont cru, c'est là où ils ont vu les miracles de Dieu. Alléluia. Donc nous cherchons vraiment d'abord le royaume des cieux. Parce que si tu cherches d'abord la guérison, mais tu n'as pas l'odeur de la guérison, alléluia, c'est un problème. C'est pourquoi quand tu cherches le royaume des cieux, alléluia, tu auras l'odeur et tu auras aussi les attributs de l'odeur que tu cherches là. Parce que, alléluia, Dieu même n'était pas Dieu au commencement. Alléluia. Il était Elohim. C'est-à-dire celui qui existe par lui-même. Alléluia. Donc étant dans cette forme-là, il ne pouvait pas être un sauveur. Il ne pouvait pas être un guérisseur. Oh, Dieu signifie objet d'adoration. Alléluia. Les premières personnes qui ont commencé à adorer Dieu, c'était les anges. Mais quand à son image, alléluia, cet homme-là devait venir l'adorer Dieu. Alléluia. Mais remarquez, quand Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, Dieu à un moment il a compris que
Adam risque aussi d'être adoré. Mais en tant que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Laissez-moi vous dire quelque chose, que c'est un homme la volonté de Dieu, que Adam puisse tomber. Parce que Adam avait besoin d'être, Dieu avait besoin d'être adoré par Adam. Alléluia. Parce que Adam puisse devenir de Dieu, pour qu'on puisse l'adorer. Alléluia. Si vous n'adorez pas Dieu, les attributs de Dieu qui sont la guérison, alléluia, qui est sauveur, ne peut pas se manifester dans nos vies. C'est pourquoi ton problème ce matin, si moi je dis que c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est Dieu qui a fait ainsi. Alléluia. C'est Dieu qui a permis que jusqu'à présent, tu n'aies pas réussi la bénédiction là-bas, mais que tu viennes d'abord ici. Alléluia. Pour que ce que tu cherches puisse s'accomplir. Parce que aussi longtemps que tu es là-bas, si tu es toi-même, tu ne devais jamais l'adorer. Alléluia. Il a fallu qu'il t'attire d'abord. Il t'attire vers lui. Et quand tu es venu, tu as reçu le Saint-Esprit. Là, il peut déjà te donner. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont autant de Dieu. Moi, je vois le médecin quand je veux. J'ai un médecin, j'appelle Sema, il vient. Alléluia. Il va adorer Dieu comment? Mais il y a des choses que Dieu fait. Il peut avoir beaucoup d'argent, mais Dieu peut même permettre qu'il n'ait pas d'enfant. Alléluia. Pourquoi? À cause de cette chose-là, il va chercher partout. Il va aller chez les gangas. Il va aller chez les marabouts. Il ne trouvera pas là-bas. Alléluia. Mais c'est un niveau, il va comprendre que l'église que j'ai rejetée là, l'église que je ne voulais pas aller là, je suis obligé d'aller la revoir là-bas. C'est pour nous. Mais avant, nous devons d'abord chercher l'auteur de la guérison. Alléluia. Quand vous savez l'auteur de la guérison, vous aurez toujours la solution à tout moment. Parce qu'il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Amen. Alors nous parlons ici de Lazare. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Lazare était un ami de Jésus. À Jésus, Jésus mangeait. Et Jésus aimait Lazare. Jésus aimait Marthe et Marie. Jésus aimait cette famille-là. Alléluia. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Jésus nous a aimés. S'il ne nous a pas aimés, on ne devait jamais être ici. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas toi qui cherches Dieu. C'est Dieu qui t'a cherché. Alléluia. À chaque fois qu'on essaie de faire nous-mêmes, on n'arrivait jamais à prendre position pour lui. Mais le jour que lui-même est venu nous chercher, Dieu peut utiliser n'importe qui pour aller te prendre. Il peut faire n'importe quelle situation pour te ramener vers lui. Alléluia. Alors, quand nous sommes venus, amen, nous ne devons plus regarder à quoi que ce soit d'autre si ce n'est la parole de Dieu. Amen. Ce que tu cherches, il faut d'abord croire dans cette parole-là pour recevoir ce que tu as besoin. On a vu des chrétiens qui sont zélés, mais qui arrivent au niveau de la parole, il n'y a plus le zèle. Alléluia. On a vu des gens qui dansaient pour le monde, qui dansaient pour la gloire de Satan, qui avaient la joie lorsqu'il avait deux regards dans la bouche, qui avaient la joie quand il avait la cigarette. Mais aujourd'hui, tu as déjà la parole. Maintenant, c'est aussi pour la parole. On n'arrive plus à le faire. C'est la preuve que toi, tu n'as pas encore aimé Dieu. Alléluia. Marthe et Marie aimaient Jésus. Lazare aimait Jésus. Mais il est arrivé quelque chose. Quand Jésus a quitté la maison de Lazare, alléluia, c'est là où la maladie a commencé. Quand Jésus quitte l'église, c'est là où il y a le souci. La maladie vient. Le diable fait son entrée. Alléluia. Mais quand Jésus est là, le diable n'a pas de place. Ah, est-ce que je peux dire même ce matin? Quand Jésus est là dans ta vie, le diable n'a pas l'autorité sur toi. Mais une fois que Jésus s'écarte, le diable profite un peu. Au nom de Jésus, je chasse Satan ce matin. Je chasse l'esprit de l'ouvert au nom de Jésus. Grâce à Satan, tu as déjà échoué ce matin. Est-ce qu'on peut être quand même le roi de roi? Frères et sœurs, tout dépend de ton attitude quand tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. Si tu es venu avec une question, c'est lui qui a la réponse. Amen. Tu es venu avec un problème, il a la solution. Jésus, n'est-ce pas? Quand Jésus est quitté, là le diable fait son entrée. Satan, le diable, écoutez, vous devez bombarder Satan, mais je ne vais pas avec lui. Satan n'est pas votre ami. Quand il décide de bloquer ton mariage là, il ne le laissera pas. Alléluia. Vous allez remarquer aujourd'hui, il y a des gens dans les foyers qui ont l'amour les uns pour les autres, qui s'aiment tellement bien. Mais il arrive à un certain moment, les deux commencent à se chamailler.
Amen. Pourquoi il se chamaille? C'est Satan qui aime séparer. C'est Satan qui aime diviser. Donc Satan viendra mettre en vous une colère. Il mettra la femme de nuit là. Elle viendra au milieu. Écoutez, quand vous êtes marié à quelqu'un, les problèmes de l'homme deviennent les problèmes de la femme. Les problèmes de la femme deviennent les problèmes de l'homme. Donc si dans ta famille on avait dit que tu ne vas jamais te marier, l'esprit là va vous suivre, va vous perturber votre mariage, va perturber également ta femme. Mais quand vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'allez jamais comprendre ces choses-là. Mais il faut que vous soyez en Christ pour comprendre que là c'est Satan qui est en train de s'amuser. Tu ne te mettras pas à te chamailler avec madame ou ton mari, tu iras t'agenouiller et prier. Savoir qu'il y a une Jézabel spirituelle qui est là au milieu de nous. Nous devons la chasser par la prière. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être heureux ou heureuse là où elle se trouve. Dans ton bureau, tu dois être heureuse. Dans ton foyer, tu dois être heureuse. Même dans ta famille, tu dois être heureuse. Alléluia. Parce que Jésus est avec toi. Alléluia. Diable, cette année, il a chaud. Écoutez, bien-aimés frères et sœurs, l'église, nous devons avoir la vie de prière. Un chrétien doit avoir la soif de la prière. Donc, si tu n'as pas la soif de la prière, tu ne vas pas prier et tu auras à chaque fois des mêmes blocages. Amen. Avant que la délivrance ne commence, il faut que tu aies un feu en toi. C'est le feu de la prière. Quand tu as le feu de la prière, les sorciers ont peur de toi. Il n'y a pas une femme de Dieu qui va venir séparer toi, ton mari et toi. Il n'y a pas un homme de Dieu qui viendra vous diviser. Il n'y a pas un démon qui porte désormais les vestes. Toi, tu avais les pantalons déchirés, les jupes déchirées, toi commence à changer. Alléluia. Les mécaniques commencent à s'éteindre. Alléluia. Les jeunes commencent à voir. Oh, quel enfant là, qu'on avait négligé là. Il y a quelque chose qui se passe déjà. Oh, est-ce qu'on vient quand même pour le roi de roi ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cet endroit? Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur ce matin? Alléluia. Frère, moi je ne vais pas chercher. Je dis souvent, je ne vais pas chercher Dieu. Amen. Donc Dieu est obligé de me bénir. Je ne l'ai pas cherché. Donc quand j'ai commencé, je ne portais pas la messe. Alléluia. Je ne suis pas riche, je porte déjà la messe. Alléluia. À l'époque, la messe était pour les plus riches. Mais je ne suis pas encore plus riche, je porte déjà la messe. Frère, moi je sais, j'ai l'assurance de venir, que ça commence à venir. Je n'ai pas encore tout donné, mais il commence à nous parler des petites choses. Alléluia. Quand tu vois déjà les petites choses, c'est la preuve que les grandes choses arrivent. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois les petites choses, sache qu'il y a quelque chose qui arrive de grand. Alléluia. Oh, ce n'est pas un homme qui peut me séparer de Dieu. Ce n'est pas la sécheresse. Ce n'est pas la famine. Ce n'est pas les païens. Ce n'est pas mon oncle. Quand Dieu m'a aimé, en retour, j'ai été reconnaissant. Moi aussi, je dois l'aimer. Alléluia. Il faut aimer, prier la personne. Si tu n'aimes pas, tu ne vas pas recevoir. Est-ce qu'on fait quand même pour aller en fait? Alléluia. Alléluia. Toi qui étais rejeté, alléluia, qui étais négligé, qui étais abandonné. Oh, la pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. La pensée de tes copines, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de ta famille, ce n'est pas la pensée de Dieu. Moi, je ne cherche pas la pensée des hommes. Je cherche la pensée de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que tu peux dire amen à la parole? Alléluia. Nous adorons un Dieu de miracles. Ce matin, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Je ne sais pas ta maladie, mais le Dieu que nous adorons est capable de guérir la vie de tout. Je ne connais pas tes problèmes, mais cette année, les solutions viendront à tout moment. À chaque fois. Est-ce que vous croyez à la parole ici? Est-ce que vous croyez à ça? À chaque fois que je me tiendrai, que Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. Il est obligé de pouvoir mes besoins. Je ne l'ai pas appelé, c'est lui qui m'a appelé. Alors fais de moi ce que tu veux maintenant. Je m'attends à toi. Écoutez frère,
Si tu ne t'attends pas à la bénédiction, tu n'auras jamais la bénédiction. Il faut d'abord t'attendre à ça et ça viendra. Oh my. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Alléluia. J'ai une nouvelle expérience, donc une nouvelle onction. Alléluia. Que tu reçoives l'onction de Dieu ce matin dans le Jésus. Alléluia. Cette onction-là, ça vient de Jésus-Christ. Alléluia. Ouais. On ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as rien, tu ne peux pas récolter quelque chose. Alléluia. La vie se transmet. Si ton pasteur a l'onction, il va te donner l'onction. S'il n'a pas l'onction, il va rien te donner. Si c'est un niveau de Moussoumou, il va te donner le Moussoumou. Alléluia. Alléluia. T'es le Père, t'es le Fils, t'es le Mère, t'es le Fils, t'es le Dieu, t'es les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes des petits Jésus. Nous sommes la lumière du monde. On est venu éclairer le monde. Que les gens ne veuillent pas. Nous les chrétiens, nous éclairons le monde. Alléluia. C'est la lumière de la famille. Même si les gens ne veulent pas. Mais Jésus a déjà dit voilà. Alléluia. Oh mon ami Lazare. Mon frère Lazare. Alléluia. Lazare est malade. Mais Jésus, ton ami Lazare est mort. Là où Jésus fait Alléluia. C'est là où Jésus fait son entrée. Il te dit ma fille, c'est déjà là. Pourquoi tu recules? Reste tranquille. Tenez-vous tranquille. Et croyez à l'église du Seigneur se faire ce matin. Oh, toi qui es malade, tu peux déjà dire à la maladie, prends tes bagages, va-t'en. Alléluia. Quand tu as des problèmes, dis au problème, prends tes bagages, va-t'en. Alléluia. Tu peux déjà commencer à appeler la solution, à appeler la guérison. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire ce matin pour le roi des rois? Alléluia. Suis ta parole, Seigneur. Ma parole peut échouer ce matin, mais pas la parole de mon Jésus. Alléluia. Prenez tout ce que vous voulez. Prenez même le bâtiment, mais laissez-moi avec la parole. Parce que dans la parole, j'aurai le bâtiment. Dans la parole, j'aurai la puissance. Dans la parole, j'aurai les liens. Dans la parole, j'aurai le véhicule. Prenez tout. Laissez-moi avec le message de promesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Alléluia. Alléluia. Les choses commencent à changer. Alléluia. Je ne suis pas venu ici en vain. Je suis venu recevoir encore une autre onction. Je suis venu une onction déjà. Je suis venu recevoir la double portion. Alléluia. On va bouger le monde, frère. Le monde là, ça va chauffer. Restons seulement derrière la commission. Marchons seulement ce que le pasteur demande de faire. Le monde va bouger. On saura qu'il y a des véritables chrétiens dans ce monde-là. Alléluia. Laissez les autres avancer. Laissez-les courir. Alléluia. Mais je sais une chose. Avant que l'arche ne soit fermée, même la tortue est d'abord rentrée. Alléluia. Avant que l'arche ne soit fermée, même le mille-pattes est rentré. Alléluia. Tu es peut-être dernière. Tu es négligé. Mais avant que les filles n'atteignent le but, toi tu l'atteindras avant eux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez à ça? Alléluia. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il m'a aimé. Alléluia. Mais pourquoi Dieu fait pour les autres, pas toi? Toi tu as quoi? Amen. On t'a frotté quoi sur le corps? Car si on t'a frotté quelque chose, que cela soit ôté maintenant dans le Jésus-Christ. Alléluia. Les autres apprennent bien quand tu n'apprends pas bien. C'est quoi ça? Alléluia. Que Dieu ce matin te redonne encore une intelligence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À chaque fois que tu veux composer, tu prends des gens flous au tableau. Tu vois flou maintenant. Quand ce monde est l'examen, au nom de Jésus, ça va disparaître. Ce n'est pas ta promesse. Ce n'est pas ta promesse. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ça ta réussite. Alléluia. Cette année, tu vas rentrer dans ta destinée.
Dieu a prévu quelque chose pour toi. Et tu rentreras. Tu rentreras. Ne sois pas faible. Ne sois pas heureux. Marche avec fierté. Continue d'avancer. N'abandonne pas le chemin. Continue à aller de là-bas. La solution est devant toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Notre Dieu, il est amour. Il est amour. Quand on parle de Jésus, il faut qu'il descende. Alléluia. Moi, je peux déjà le sentir. Je peux le sentir. Si tu veux le toucher, fais comme la femme à la porte descend. Alléluia. Qui a touché Jésus par son vêtement, ouais. Alléluia. Mais elle a touché. Quelle est cette main-là? Ce n'était pas la main physique. C'était une main spirituelle. C'était la foi qui avait touché le vêtement, ouais. Si ta foi ce matin touche à la parole du Seigneur, tu as déjà la solution. Alléluia. Je déclare ce matin que tu ne vas pas retourner ici comme ça, comme tu es venu. Une bénédiction va t'accompagner ce matin. Alors que nous parlons, les anges sont déjà ici. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous parlons, tu peux déjà commander le mari de David. Dans le nom de Jésus des champs. Dieu donne la solution. Alléluia. Pendant que tu es là, Dieu peut te restaurer maintenant. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà la famille de Lazare, désespérée. La famille de Lazare, abattue, ne s'habitue pas à un autre de Dieu. Il est la bouche de Dieu. Alléluia. Ce que tu fais, c'est bien. Mais quand c'est dans une mauvaise intention, ce ne serait pas bien. Amen. Faites les choses selon la parole. Alléluia. Frère, Marthe et Marie pouvaient injurer Jésus. Mais lui, quand on a donné le pain, son ami qui lui faisait du pain, mais on l'appelle et il ne vient pas. Alléluia. Alléluia. Un jour, les larmes de malheur s'est transformées en larmes de joie. Et je déclare ce matin que c'est cette année maintenant, que c'est aujourd'hui maintenant, que les choses doivent changer. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Même si on s'est moqué, ne t'inquiète pas pour ça. Ceux qui se sont moqués de toi, ceux à qui tu allais demander, un jour viendra aussi te demander. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu as des problèmes avec Jésus, on ne te soutient pas. Quand tu es mort, on ne t'aide pas. Ah, mais toi, tu es chrétien, non? Tu peux tout avoir, non? Mais un jour, les mêmes personnes là verront la gloire de Dieu sur toi, verront la main de Dieu sur toi, et ils viendront vers toi. C'est prier à tes pieds. Je t'avais fait du mal. Ne me trompe pas. Ne parle pas beaucoup. Ne te lamente pas. La victoire chrétien, c'est dans le silence. Alléluia. Notre Dieu peut être silencieux, mais il est fort. Il peut être silencieux, mais il est puissant. Le silence de quelqu'un ne fait pas sa faiblesse. Alléluia. Nous combattons dans le silence, dans le calme. Amen, amen. Alléluia. Dieu a besoin ce matin que nous puissions croire en lui. Il fera des exploits. Frère, le ministère que nous avons, c'est une bombe en nous. C'est le Saint-Esprit en nous. Nous serons des bombes pour les sorciers. Restons seulement attachés à ce message. Restons seulement attachés à la parole. Frère, on a vu Dieu dans ce message. On a vu Dieu, frère. On a senti Dieu, frère. Et Dieu est dans la chair humaine. Alléluia. Dieu marche à travers les hommes. Il guérit à travers les hommes. Il bénit à travers les hommes. Il parle à travers les hommes. Nous avons vu Dieu dans la chair humaine. Dans Jésus-Christ lui-même d'abord. Jésus-Christ est parti. Il est devenu encore. Il a marché dans William Branham. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. William Branham a envoyé le pasteur Olas aussi. Pasteur Olas est venu. Alléluia. L'onction était en lui. C'est Dieu dans la chair humaine en lui. Olas ne t'arrête pas là. Il est en train de transmettre aussi. Alléluia. C'est le courant électrique qui se transmet. Et le frère aussi là-bas, il va les transmettre aux autres. Alléluia.
Frère, pour avoir la vie, il faut d'abord un homme que Dieu a donné la vie pour te transmettre ça. Alléluia. Regardez, Saul de Tarse, après d'abord être aveuglé, il devait avoir la vie. Il devait aussi avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Mais pour qu'il puisse avoir le Saint-Esprit, Dieu l'a envoyé chez quelqu'un. Chez Ananias. Alléluia. Ananias avait déjà reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi si ton ancien pasteur t'avait imposé les mains, jusqu'à présent tu n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit, parce que lui-même n'avait pas d'abord le Saint-Esprit. Amen. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, que vous êtes sincère, que vous croyez, quand il vous impose les mains, automatiquement la vie change. Je n'ai jamais vu un homme qui vient tout près de la croix et repartit la même personne. Alléluia. Dans cet endroit, si tu es venu maudit, tu dois repartir béni. Si tu es venu lié au nom de Jésus, tu dois repartir lié maintenant. Alléluia. Ce matin, les chaînes de ténèbres peuvent se casser. Les chaînes peuvent se briser. Les maladies peuvent être chassés. Les gens maintenant. Que la liberté soit ton partage. Que la paix soit ton partage. Que la santé soit ton partage. Que la force soit ton partage. Et que ce matin, que Dieu me donne la force de Samson pour pouvoir les sorciers de ta famille. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Des conditions à remplir. On peut dire Amen. Amen. Il y a des conditions à. Nous voulons être bénis de Dieu. Il y a des conditions à remplir. Amen. Il dit. Et c'est selon la volonté de Dieu. Et nous avons confessé nos péchés. Et nous avons redressé tous nos torts. Tout ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait. Chacune des exigences que Dieu a indiquées, nous y avons satisfait. Et il reste malgré tout silencieux. Amen. Tu as confessé tes péchés. Tu as tout abandonné. Tu as abandonné les alcools. Tu as abandonné les copines. Mais malgré ça, Dieu reste silencieux. Quand tu es dans le monde, tu ne peux pas faire 2 semaines de temps, le couplet a déjà payé. Viens prendre 50 000. Tu ne peux pas faire 1 semaine de fauché. Aujourd'hui, tu fais déjà 2 semaines de fauché. 1 mois de fauché. 3 semaines de fauché. 1 an même, tu sens que l'année là commence à être moins dure. Alléluia. Mais écoutons ce que Branham a dit. Il refuse simplement de nous répondre. Je suis sûr que je parle ce matin à certaines personnes qui sont en train de passer par là. Amen. Je suis moi-même bien des fois. Alléluia. J'examinais alors ma vie passée, retournant chaque pierre. Et quand je découvrais que j'avais fait quelque chose de mal, je le confessais, disant Seigneur Dieu, je me mettrai en règle. Et je le faisais. Puis je revenais disant maintenant Seigneur tu es Dieu. Tu me répondras, j'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition, je l'ai remplie et il refuse toujours de bouger. Amen. Parfois les gens pensent que tu peux chanter, voilà pourquoi tu souffres. C'est une mauvaise conception des choses. Amen. Mon sujet c'est soyez certains de Dieu. C'est avant de faire quoi que ce soit. Soyez certains dans votre cœur qu'il s'agit de Dieu. Et quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, il dit, quand vous êtes satisfait à tout ce qu'il a dit, et que le plus vous êtes certain qu'il est Dieu, c'est là que la foi entre en action. Amen. Quand vous avez foi qu'il reste Dieu malgré tout, même s'il est silencieux, il reste Dieu. C'est là que votre foi prend le dessus sur les 5 sens. C'est là que la foi rentre en action. Alléluia. Et j'ai prêché, il a écouté. Il a confirmé que oui. Dieu a déjà fait quelque chose dans la vie de cet homme-là. On peut vous négliger aujourd'hui. On peut vous négliger demain. Même après-demain. Mais il y a un jour. Il y a un jour que les gens vont reconnaître que ton Dieu est puissant. Il y a un jour qui vont reconnaître que toi tu adores le véritable Dieu. Alléluia.
Dieu voit partout, mais Dieu n'est pas partout. Dieu est là où il y a sa parole. Alléluia. Il ne descend pas là où sa parole n'est pas prêchée dans toute la vérité. Il descend où sa parole est prêchée dans la sincérité et la vérité. C'est là où Dieu descend. Frère, même si tu as évangélisé ton parent, jusqu'à présent il n'a pas encore accepté, Dieu finira par le convaincre. Quand il verra des choses qui vont se manifester, il finira par te suivre. Même un collègue au travail qui résiste, ne t'inquiète pas, ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Ce que Dieu a fait, continue toujours à parler à la personne. Un jour, la personne reviendra. Quand nous sommes là, les gens parlaient mal quand nous étions en plein air. Moi, je suis dans cette église. Même s'ils voient la vérité, même s'ils voient Dieu en scène, mais elles sont fausses qui est là-bas. Regarde comment tu bloques ta délivrance parce que tu t'attaches au poste. Même si je n'ai pas de poste dans l'église, que je dis seulement même la parole. Mais si je suis sincère, je serai béni par rapport à toi qui est en dehors de la volonté de Dieu. Je ne peux pas te bénir en dehors de sa volonté. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Alléluia. Dieu ne peut pas bénir Abraham étant dans son pays là-bas. Il fallait aller là où Dieu a dit pour que tu sois béni là. Quand tu es venu, Dieu t'a parlé. C'est là où Dieu t'a parlé. C'est là où Dieu va t'élever. Amen. Oh, est-ce qu'on a jamais bloqué là? N'êtes pas fatigué? On peut continuer? Ok. Quand tu ne crois pas à la foi, tu es obligé de l'aimer. Parce que tu ressens sa présence. Tu sens qu'il est en toi. Alléluia. Alléluia. Mais si tu n'as pas encore senti qu'il est en toi, à chaque fois tu vas raisonner avec la parole. Oh Seigneur, la séparation c'est dur. Vous allez beaucoup me manquer. Vous êtes un peu plus merveilleux, un peu plus béni de l'Éternel. Oh, continue. Il dit, et vous avez rempli chacune des conditions. Vous croyez qu'il existe. Et la foi tient ferme. Il dit, oh, béni soit son nom. La foi ne bougera pas. Car elle est sûre que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Puis ceci pénétrer profondément en vous. Ici, il dit Branham Tabernacle. Moi, je dis Alliance Tabernacle. Puis ceci ce matin pénétrer en toi. Amen. Ce n'est pas le temps de dormir. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi et sois éclairé. Parce que tu as lumière ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci de m'avoir venu ici. Je suis béni. Amen. Je suis béni. Je suis béni, frère. Hein? Tu peux déjà dire à ton frère, prends-moi la photo. Parce que l'année qui vient là, tout aura changé en moi. Tu peux déjà me prendre la photo. Parce que tel que tu me vois là, je ne serai plus la même personne. Alléluia. Comment tu peux dire? Ah, si c'est à ton frère, prends-moi la photo. Dis attention, prends-moi la photo. Prends-moi la photo. Alléluia. Parce qu'après, je ne serai plus la même personne. Ne me traite pas de magicien. Ne me traite pas de charlatan. Ne me traite pas de sorcier. Alléluia. Je vais simplement seulement. Mais le temps va arriver. Oh, ma. Où la chose va changer. Prends la photo. Alléluia. Ah. Que le Seigneur est merveilleux. Il est tout agréable pour les frères et les sœurs demeurer ensemble. Alléluia. Amen, amen. C'est ici où on mange la bonne nourriture. La nourriture qui nous fortifie. La nourriture qui nous affermit. Ce n'est pas la nourriture physique. C'est la nourriture spirituelle. C'est la nourriture de la foi. La nourriture de l'âme. Et cette nourriture-là nous donne une ferme assurance. Alléluia. Alléluia. Cette nourriture-là nous montre que nous sommes des commandants sur la terre. Hey, hey. Alléluia. Jésus
en chef de l'armée des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le camp de Jésus. Dans le camp de Jésus, il n'y a pas d'échec. Dans le camp de Jésus, il n'y aura plus de lamentation. Dans le camp de Jésus, il n'y a que succès, succès, succès. Dans le camp de Jésus, il n'y a pas de vilain. Il n'y a pas de vilaine. Il n'y a que beau, beau, beau. Beau, beau, beau. Belle, belle, belle. Alléluia. Dans le camp de Jésus, alléluia. Nous ne sommes pas beaux, mais nous rayonnons. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Vraiment, c'est ça qui est de prêcher ici. Alléluia. Dieu est avec nous ici. La parole, c'est Dieu. Alléluia. Et sur la même parole, nous voulons vivre. Alléluia. C'est baptême. Moi, je veux déjà. Et on va dire à Satan, Satan, quitte mon chef. Mets-toi à côté. Parce que moi, je veux passer. Alléluia. Satan, mets-toi à côté. C'est plus le temps de baler. Alléluia. Là, je vis en puissance. Satan, tu peux montrer sur la lancée. Parce que je veux les passer. Alléluia. Là, je veux plus de terre. Je veux passer. Les mains de Satan ne peuvent me regarder. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Tu ne veux plus de terre. Alléluia. Il n'y a aucune barrière. Même si elle est dans la cieux. Même si elle est en terre. Tu briseras cela en joie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Alléluia. Depuis longtemps, dans le célibat, oui, j'ai reçu. Oh, depuis longtemps, dans la sécheresse. Oh, la marée, c'est un nouveau nom.